Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un livre, le livre Le Printemps de la collection La Saison du Bien-être d'Azilis Salvador et Camille Pellissier qui vient tout juste de paraître aujourd'hui aux éditions Améthyste. Donc ça fait partie de la collection, il y a déjà l'automne que je vous ai déjà présenté. Si vous voulez voir la revue, vous pouvez aller la voir dans ma playlist de livres. Il y a ensuite l'hiver, même chose, j'ai fait la vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir dans la playlist des livres. Et maintenant, il y a le printemps. Et ensuite, évidemment, il ne nous manquera plus que l'été. Voilà. Je vous ai fait une petite déco avec les fleurs de mon jardin. Voilà. Donc... comme pour tous, c'est le guide du printemps pour la pêche sans se prendre le chou. Ça, c'est marqué sur chaque. La couverture est très, très, très jolie. Hier, mon fils s'est amusé à chercher tous les petits lapins dans le livre parce qu'il adore les petits lapins. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous en dit? On va le lire ensemble. Laissez-vous bercer par le rythme de la nature. Psst, avez-vous vu? Ça y est, les premiers rayons de soleil arrivent et en un clin d'œil, la nature se réveille. Le mot-clé du printemps, c'est le renouveau. Place à l'action et promis, ça va bouger, bouger. Si vous n'en avez absolument rien à faire du bikini body, mais que vous avez envie de prendre soin de vous autrement cette saison, ce livre est fait pour vous. Dans cet ouvrage holistique, vous trouverez un florilège de conseils faciles et bienveillants pour apprendre à adapter vos habitudes de vie à la saison en cours. Recettes, naturopathie, yoga, cristaux, méditation active ou encore réflexologie plantaire, découvrez le meilleur de la nature et du jardin pour passer un printemps aux petits oignons. Avec la collection Les Saisons Bien-être, Azilis et Camille vous guident chaque étape de l'année pour vivre en harmonie avec le rythme de la nature. Donc, il est au prix de 15 € et vous pouvez le trouver partout, sur le site d'Alliance Magique, à la FNAC, Amazon, etc., etc. Eh bien, moi, le printemps, c'est ma deuxième saison préférée. Il y a d'abord l'automne, ça vous le savez, avec Samhain, Halloween. C'est une saison que j'adore, les couleurs. Mais le printemps, j'avoue que voir le jardin qui se réveille, tout qui commence à bourgeonner, les fleurs qui commencent à pousser, voir les oiseaux qui sont en train de s'affairer à construire des nids, qui commence à chanter, et puis surtout les jours qui se rallongent, qui fait clair plus longtemps le soir, ça c'est topissime. Et puis bon, après le printemps vient l'été, et puis les températures qui remontent, j'avoue, ça me plaît beaucoup aussi. Voilà. Donc, cette collection, moi franchement, je les adore. Voilà, à l'intérieur, on a toujours une magnifique couverture en dur. Les illustrations de ces livres sont toujours splendides, sur du papier glacé. Je vous dis, mon fils hier, il a compté petits lapins. Voilà, regardez-moi ces illustrations. Donc, on a une partie remerciements. Ensuite, on a le sommaire avec la première partie, printemps entre renaissance et tempérance. En deuxième partie, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Et en troisième partie, je mets la main à la pâte avec des recettes. Ça, c'est toujours très, très chouette. Voilà, introduction. J'adore ici les petits dessins avec les jonquilles, les petits lapins, les petits œufs de Pâques. Je trouve ça trop, trop, trop mignon. J'espère que vous voyez bien, oui, je pense. Voilà. Alors, chers lecteurs, chères lectrices, bienvenue dans le printemps. Je vais peut-être juste vous descendre un tout petit peu. Voilà, comme ça, vous verrez peut-être encore mieux. Voilà, bon là, c'est un petit mot, voilà. Puis on arrive à la première partie, le printemps entre renaissance et tempérance. Là, c'est toujours chouette, on a le printemps chez les humains. Ici, on va nous expliquer l'étymologie du mot printemps. Et alors, on a toujours un calendrier avec toutes les dates importantes du printemps, justement, qui débute le 20 ou le 21 mars. Donc, ce sera ce week-end. Et alors, Ostara, le 21 mars, voilà. Et alors, on a toutes les dates qui se passent au printemps, le 1er mai, etc. Ensuite, un zoom sur la nature. Là, alléluia, le printemps est là. Maintenant que vous connaissez les dates phares du printemps, sur le bout des doigts, passons à ce que la nature nous réserve pour cette nouvelle saison. Là, ça nous explique ce qui se passe dans la nature. Vous retrouvez un petit test. Quel est votre printemps idéal? Voilà, toujours chouette à faire. Une fiche pratique sur la marche méditative. Ça, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que c'était possible de méditer en marchant. Voilà.
Je vous laisserai le lire. Et puis en partie 2, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Un côté avec la naturopathie. Là, on va nous expliquer déjà ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas spécialement ce que c'est. Les grandes cures de naturopathiques. Cure de revitalisation, anti-radicalaire, etc. Là, on nous explique les parties du corps aussi, le rôle des émoctoires, l'intestin grêle, le gros intestin, fonction anormale, etc. Le foie, les reins, la peau, avec des petits tableaux, les poumons, utérus, vagin. Quelques mots sur la détox, j'adore les œufs de Pâques, c'est trop mignon. Alors, après la théorie, place à la pratique. Bon, là, on va nous parler un petit peu de l'alimentation, prendre soin de ses émotions, un coup de pouce de la nature. Cette image, mon fils l'a vue hier, quand je le regardais près de lui hier soir dans le fauteuil, il m'a dit « Oh, c'est trop mignon !» Voilà. Alors, les tempéraments naturopathiques, ça, j'aime beaucoup aussi, par rapport à certains caractéristiques, on va dire, du corps. Eh bien, on sait un petit peu dire votre profil. Voilà. Bon, là, vous avez des tableaux. Les petits troubles du printemps, ben là, on parle, oui, voilà, sûrement des réactions allergiques, parce que le printemps, c'est pas la saison préférée de ceux qui sont allergiques au pollen, etc. Voilà, donc là, on vous donne quelques petites clés naturopathiques pour essayer de vous aider. La cure de printemps. Voyage dans les disciplines complémentaires. Ça, j'aime beaucoup toujours cette partie aussi. Hein. On va nous parler de la réflexologie plantaire. Voilà. Il y a même un petit tableau. Bon, les contre-indications, comment ça se passe une séance. Voilà. Une auto-séance parce qu'on sait faire ça soi-même. Nos émotions, apprendre à décrypter nos émotions. Encore un petit tableau avec les différentes émotions. Colère, dégoût, joie, peur, tristesse. Concentrons-nous sur la colère. Voilà. En pratique, voici les clés qui pourront guider votre prochain nettoyage de printemps. Manger ce que l'on sème, trop mignon. C'est vrai que c'est aussi le moment du nettoyage de printemps. Libération émotionnelle. Emotional Freedom Technique, c'est quoi? J'irai lire parce que je n'en ai aucune idée. Voilà. Plantes et tisanes de saison. Voilà. Le bouleau verruqueux. J'en ai 2 dans mon jardin. Le cassis. Fumeterre. Ah, ça, je connais moins. Le romarin. Ça, je connais. Je n'en ai pas. Dans le jardin, la tisane de saison, bon, là ça nous explique. Les huiles essentielles préférées du printemps, avec le muguet. La carotte cultivée, ça je ne l'ai pas. Estragon, je ne pense pas que je l'ai non plus. Les dons du Groenland, non plus. L'ivèche, là je ne connais même pas de nom. Et puis ensuite les essentiels, les huiles essentielles psycho-émotionnelles. Le romarin à verbénum. Petit grain bigarade, celle-là, j'en ai quand même une. Ensuite, on va passer aux cristaux de saison. Très jolie illustration aussi. La tourmaline melon d'eau, j'en ai une. Cristal de roche, ça je crois qu'on en a tous un. Hein. L'opale de feu, ça je n'ai pas. La labradorité, évidemment, ça j'en ai plusieurs. C'est une de mes pierres préférées. Ensuite, on va nous parler du yoga. Avec, comme dans les autres, hein, certaines postures de yoga. Oh, il est trop mignon. Voilà. Bon, ça, je passe un peu plus vite. Je mets les mains à la pâte. Là, on passe vraiment dans la partie des recettes. Recettes de printemps. La liste des légumes de saison. Ça, c'est toujours génial à voir. En plus, elle est super jolie. Et puis voilà. Morning Buddha Bowl. Comment choisir son huile? Parce qu'il y en a plusieurs. Oh, trop mignon. Voilà, les jus et les smoothies. Du pesto vert, mes enfants adorent ça. Des rouleaux de printemps. Asperges vertes rôties. Je passe un peu plus vite, je ne vais pas toutes vous les montrer. Hein. Artichaut à la romane. Clafoutis à la cerise. Ça a l'air bon ça. Sablé à la confiture.
Do it yourself, spray nettoyant au vinaigre et aux agrumes. Ça, c'est génial, par contre. Ouais, il faut pas grand-chose. 1 demi-litre de vinaigre, 1 demi-litre d'eau, 3 ou 4 oranges ou citrons, un grand bocal et un flacon de spray. Moi, à la place des oranges ou des citrons, j'ai même de l'huile essentielle de citron. Voilà. Et puis, la cytographie, etc. Crédit photo, bibliographie. Et oh, on a déjà la couverture du prochain, de celui sur l'été. Trop bien. Comme ça, moi, j'aime bien avoir les couvertures. Voilà, comme ça, là, vous voyez les 4 rassemblés. Chouette. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la petite présentation. On a survolé ensemble le livre sur le printemps des saisons du bien-être. Voilà. Et n'oubliez pas que sur Facebook, si ça vous intéresse, il y a un groupe aussi qui est dédié, qui s'appelle les saisons du bien-être, où on partage pas mal de choses aussi, en fonction des livres, évidemment. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà les précédents. Si vous les aimez ou si vous ne les aimez pas, dites-moi tout en commentaire, qu'on partage tout ça ensemble. Je vous envoie plein de gros bisous. À très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.